Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, salut à tout le monde. Nous avons ici Monsieur Kanza Chaber, un ressortissant du Congo-Brazzaville en France, du côté de Blois. Et il va nous parler du rôle d'un ambassadeur à l'étranger. Par exemple, l'ambassade du Congo a été saccagée. Il va expliquer pourquoi et tout ça et donner aussi des conseils aux jeunes Congolais qui ne savent pas la valeur de leur ambassade à l'étranger. Et Monsieur Kanza Chaber, vous pouvez vous présenter, à vous l'honneur. Je me présente, Monsieur Kanza Tradinion Débat et prénom Chaber, résident en France depuis les années 80. Okay. Bien évident que votre ambassade a été saccagée la semaine dernière pour exhorter et montrer aux autres Congolais qui ne savent pas la valeur d'une ambassade dans un pays étranger. Et nous avons réservé 5 questionnaires pour vous. Pour le premier questionnaire, c'est l'ambassade d'un pays appartient à qui? C'est-à-dire l'ambassade du Congo qui est en France, qui a été saccagée. Les véhicules des employés de l'ambassade ont été brûlés sauvagement, brutalisés et tout et tout. Tous ces biens appartiennent à qui? L'ambassade du Congo appartient à tous les citoyens congolais. Celui qui est congolais, on ne va pas dire d'origine, on va dire congolais. Celui qui est congolais, qui porte la carte d'identité congolaise, ça lui appartient. C'est son pays, l'ambassade. C'est son pays. Donc, c'est un bien de tous les Congolais et non d'un chef d'État. Ok. J'espère que vous qui nous suivez depuis YouTube sur la chaîne Kanza Chaber TV, vous comprenez que l'ambassade d'un pays à l'étranger n'appartient pas ni au chef de l'État de ces pays et ni à un parti politique. L'ambassade d'un pays à l'étranger appartient à toute la population, de ces pays. Par exemple, l'ambassade du Congo Brazzaville à Paris appartient à tous les Congolais qui résident en France, du nord au sud, de l'est à l'ouest de la France, pour besoin de papiers, pour besoin de n'importe quoi, même s'ils ont un souci avec ces pays où ils résident, ou bien avec la France, ça va être toujours le problème de l'ambassadeur. Alors, sur ce, nous allons passer sur le deuxième questionnaire que nous avons réservé pour vous, Monsieur Kanza Chaber. Le deuxième questionnaire, c'est que le rôle d'un ambassadeur dans un pays à l'étranger, c'est-à-dire l'ambassadeur du Congo en France, comme surtout, c'est le problème de la France qui vous ont donné des idées pour faire ce petit court-métrage et donner aussi des conseils à votre jeune frère qui ne savait pas ce que c'est l'ambassadeur, le rôle de l'ambassade et pourquoi tout ça. L'ambassadeur d'un pays à l'étranger représente le président de la République, représente un pays. Donc l'ambassadeur, il est là, il représente le pays, il représente le président de la République. D'accord. Ça veut dire que l'ambassadeur du Congo en France représente son Excellence Denis Sassou Nguesso en France. Un pays d'abord, un pays. Parce que le président est passager. Le président, permettez-moi de vous dire avec un grand respect, le président de la République, chez nous, ils ont des mandats. Tu peux faire son mandat, tu vas partir. Mais l'ambassade, il reste. Voilà. Non, l'ambassade pas. Non, vous m'avez posé la question. L'ambassade reste parce que l'ambassadeur aussi peut partir. Non, c'est ça. C'est ça là, il peut aller en retraite, il peut être affecté. Voilà. Et puis les ambassadeurs, ils ont un mandat aussi, bien entendu. Oui. Ils peuvent rester 5 ans, 10 ans. C'est comme on peut les affecter ailleurs. C'est comme s'ils peuvent aller aussi en retraite. En retraite, bien entendu, bien entendu. Donc, sur ce, un président de la République, non, un ambassadeur dans un pays représente d'abord le pays, le Congo, et secondo, il présente aussi le président de la République. Et tous les citoyens congolais, celui qui est congolais, voilà, c'est ça. Parce qu'il est là à nous défendre. Au cas, regardez, Par exemple, si ils ne savaient pas, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, si un Congolais est poursuivi par la France pour peut-être une fausse accusation, il peut aller à l'intérieur de son ambassade. Aucun agent qui peut venir
entrer dans l'ambassade monsieur, sans l'accord d'un ambassadeur pour lui retirer de là-bas. Monsieur le journaliste, ça, je le sais, et puis je veux informer les Congolais qui ne le savent pas. L'ambassade du Congo représente une maison des Congolais. C'est chez toi, même pas une maison. Parce qu'une maison, on peut faire une perquisition, mais quand tu es à l'ambassade, les Français n'ont pas le droit de rentrer, surtout la police française. Voilà. Donc, tu peux te sauver déjà. Ça peut te sauver. Ça peut sauver des vies. Quand on expulse un Congolais, la police française, la justice française, ils passent d'abord à l'ambassade pour vérifier vraiment si c'est un Congolais. Parce qu'il y a d'autres qui se disent Congolais, mais ils ne sont pas Congolais. Voilà. Il y a des Centrafricains, des Bangui, ils ont fui la guerre, et comme ils ont fait 2 mois, 3 mois au Congo, ils disent qu'ils sont des Congolais, ils sont de l'Équateur. L'ambassade est là pour vérifier. Ok, nous allons avancer, comme nous n'avons pas assez de temps, nous allons avancer sur notre 3e questionnaire. Qui sont les diplomates, les employés de l'ambassade d'un pays? Les diplomates, c'est les qui? C'est des personnes qui sont désignées par le président de la République. Il faut que vous dites pour que ceux qui sont allés saccager l'ambassade sachent dorénavant que les diplomates qui travaillent au sein de l'ambassade, ça peut être leurs frères, leurs oncles, leurs grands frères, leurs cousins, ça peut être leur famille. C'est juste que c'est des personnes qui sont comment? Bien entendu, disons que les personnes qui sont appelées diplomates, c'est des personnes qui ont suivi des études supérieures. Voilà, les études supérieures dans des grandes écoles, des relations internationales, par exemple. Bien entendu, ils ne sont pas nommés par le gouvernement, ils ne sont pas nommés par, je peux dire, par le président de la République. Donc, sur ce, ça peut être leurs frères, etc., etc. C'est leur famille, c'est tout le Congolais, c'est tout le Congo qui gagne. C'est pas... Mes chers compatriotes, respectons ces personnes, respectons ces personnes qui travaillent dans l'ambassade, parce que si aujourd'hui vous avez besoin de papiers ou bien vous allez vous marier, prenez un exemple, il y a M. Le Foulamba qui va se marier, ça ne va pas tarder, il va se marier dans 6 mois. M. Le Foulamba. Le Foulamba. Le Foulamba. Il est où en France? Il est de quel côté? Il est en France, Parisien. Il est en France, M. Le Foulamba, il est en France. Il est parisien. Oui, il est parisien, mais il vit au Maroc. Depuis combien des années hein? Il vit au Maroc, là il est parisien, ça fait 5 ans. 5 ans, il a quitté le Maroc, il est rentré. C'est quelqu'un qui est à cheval, qui va en France et fait des navettes. Donc, sur ce, il va se marier, mais il a besoin de certificats de coutume, des certificats de quoi là, etc. etc. Voilà. Moi, quand je me suis marié... Il a besoin de la protection de son pays. Il a besoin de la protection de son pays. Et puis, ce n'est qu'à l'ambassade. Comme il est loin du Congo, ce n'est que l'ambassade qui peut assumer ses rôles. C'est pour cela, c'est pour cette raison. Autrefois, j'étais un peu fâché, il me manquait des mots parce que... vous m'avez suivi quand j'étais dans une voiture taxi, ça m'a énervé. Oui, on t'a suivi. Il me manquait mais tu étais quitté des Blois en taxi jusqu'à pour aller à l'ambassade sur Paris. Non, j'étais à Beauvais. J'ai pris le taxi à Beauvais, j'étais un peu énervé et ça m'a choqué parce que autrefois, à l'époque d'où Jacques... Tellement que tu as l'amour de ton pays, bien entendu. Étant à Beauvais, tu n'as pas pu supporter de rester. Bien entendu. Du coup, tu as pris un taxi pour aller voir qu'est-ce qui se passe à l'ambassade. J'ai eu, monsieur, permettez-moi de vous dire, monsieur le journaliste, j'ai eu un grand frère qui était consul pendant 10 ans à l'ambassade du Congo. Monsieur Jacques Ongoto. Jacques Ongoto. Jacques Ongoto, le colonel Jacques Ongoto, il était consul pendant 10 ans. Il représentait le côté armé. Non, lui, il la sécurité, je veux dire. Non. Il était comme il était colonel. Non, loin de là, c'est pas ça. Lui, il était consul. Il faut mettre les choses au point. Il ne faut pas raconter des cacophonies ou de bobards. Il était consul. Donc, sur ce, j'ai vécu, pas vivre. J'étais souvent avec ce monsieur qui était mon grand frère. Et je voyais quel rôle, quand on expulsait des Congolais, il fallait passer par l'ambassade. Aujourd'hui, ça me fait mal que les citoyens congolais aillent à l'ambassade saccager les voitures de Tourdoué. L'ambassade, c'est votre maison, c'est votre protecteur. Donc, vous ne pouvez pas le faire en aucun cas. C'est la seule chose qui vous lie avec votre pays. Bien entendu. Mais enfin, vous, là. Donc, sur ce, ben voilà. Si vous dites que vous êtes des vrais Congolais, un vrai Congolais, il ne peut pas aller casser sa maison parce qu'il ne s'entend pas avec son père ou ne s'entend pas avec sa mère. Aujourd'hui, toi, tu ne t'entends pas avec ton père ou ta mère, tu ne peux pas aller casser ta maison. Ta maison, c'est ta maison. Voilà. Et je m'arrête là. Ok, nous sommes déjà au 4e questionnaire. L'assurance d'un immigré à l'étranger, c'est l'ambassade. C'est l'ambassade qui va dire oui. Regardez, une fois j'étais à l'ambassade, j'ai vu des personnes qu'on a expulsées. Comme on avait codé là-bas, ils arrivent, c'est des Congolais. Le consul a dit non, ce n'est pas des Congolais. Ce n'est pas des Congolais, ils ont eu l'argent, on ne les a pas expulsés. C'est grâce à l'ambassade.
S'il n'y avait pas l'ambassade, on peut te prendre directement l'avion, directement au Congo, mes chers compatriotes. Ne dites pas que je suis du côté du gouvernement. Ou je fais ça pour l'argent. Non, en aucun cas. Je fais ça par amour que je vous prodigue ces conseils. Parce que j'ai vécu. Parce que dans 5 ans en France, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 15, ce n'est pas 20 ans. J'ai vécu. Moi, quand ça dit pas. Ok. Pour cette raison, je vous informe. Nous allons passer à une dernière question. Bon, pour dire même que ça ne sera pas comme une question, j'aimerais que vous nous parlez des présidents qui sont passés à la direction du Congo, c'est-à-dire les présidents qui étaient là, qui ont existé avant que son Excellence Denis Sassou Nguesso. Bien entendu, merci de m'avoir posé cette question, parce que ces jeunes, je m'adresse particulièrement à ces jeunes-là. Moi, je ne veux pas mâcher les mots. En 60, Sassou n'était pas au pouvoir, mais l'ambassade existait. En 60, c'était Fulbert Yulu, le président Fulbert Yulu. C'est clair. Après l'indépendance, c'est Fulbert Yulu qui était président. Après président Yulu, c'était Massamba Deba. Et l'indépendance, c'était en quelle année? Nous avons eu l'indépendance en 1960. 1960. Autrefois, c'était l'Afrique équatoriale française. Et le président qui était là, il avait fait combien des années? Vous pouvez aller étape par étape, oui, les années, et puis jusqu'à arriver maintenant de nos jours, où Sassou Nguesso est au pouvoir. Bien entendu, le premier président, c'est Fulbert Yulu. Le deuxième de 60 à... 60, je crois qu'il est jusqu'en 64, si j'ai une bonne mémoire. 4 ans. Après, il y a eu Massamba Deba, qui était le président de l'Assemblée. Massamba Deba, longtemps, quand je dis longtemps, 10 ans, 6 ans, 7 ans. Après Massamba Deba, il y a eu Alfred Raoul. Après Alfred Raoul, il est resté que 24 heures. Mais il était président pendant les 24 heures. Il faut le citer, il faut citer son nom. Un président d'un pays, même pour une minute, demeurera toujours dans l'histoire de ce pays. Ça veut dire que même 24 heures, il a été... Après Alfred, c'est le président Mariam Wabi qui est resté... Mariam, une femme? Non, Mariam Wabi. Mariam, M-A-R-I-E-N. Mariam Wabi. Mariam Wabi, il arrive en 69, oui, 68, 69, jusqu'en 1977. Et lui, quand même, il est resté, je pense, 9 ans. Après le président Mariam Wabi, il y a eu le président Yombi Opango, un gentleman, un playboy. Un playboy. Oh. Un purée de pommes. Donc, playboy. Apparemment, c'est le meilleur président du Congo que vous avez aimé. Hein? Oh non. Vous étiez de son époque. Non. C'était l'époque de ta jeunesse, monsieur Kanza. Non. Quand je pars chez le président Wabi en 1977, j'avais 14 ans, j'étais parti avec mon père, même avant sa mort. Je suis allé là-bas l'année qu'il est mort. Donc, je parle d'un playboy parce que c'est un monsieur qui est propre. Il aimait les habits. Et il était... C'est quelqu'un qui était... Comme tellement vous êtes passionné de la sape. De toute façon, pas passionné. Même tous les présidents congolais, c'était des grands sapeurs. En dehors de Fulbert Yulu qui était prêtre. Mais sans oublier aussi... Après, j'ai pas fini. Après, il y a eu le Souba, l'homme à 2 boutons. Le bouton qui mange à midi. C'est un playboy, le Pascal Souba. Mais lui n'a pas pu gérer le pays. Bon. Il n'a pas... Le fait de vivre pendant longtemps en Europe, c'est lui qui devait bien, comment dirais-je, il devait bien arranger les choses. C'est lui qui devait bien unir tous les Congolais. Parce qu'il a vécu à l'étranger. Permettez-moi, vous qui me suivez. Avec l'expérience Nous avons un président qui était très intelligent, mais il restait étranger, qui connaissait les situations de chacun de nous. Mais hélas, il était mal entouré, c'est l'entourage. Après, il a compris ça après. Parce que Pascal Souba, pendant Massamba Deba dans le gouvernement, il était ministre. Donc, il ne pouvait pas créer une guerre entre les Tchèques et les machins là. Vraiment, il s'est mal comporté. C'est pas lui, peut-être, c'est pas lui, mais il avait des conseillers qui l'ont foutu de la merde. Mais après Pascal Souba, non, avant d'arriver au Pascal Souba, qu'est-ce que je raconte? Il y avait Yombi, jusqu'en 79. Après Yombi, il y avait le président Denis Sassou Nguesso, l'homme de mars, l'homme de 6 juin. L'homme de 6 juin. L'homme du 6 juin. L'homme de la rhétorique. L'homme qui a l'écoute des Congolais. Apparemment, il restait le meilleur président de tous les Congolais. Non, mais c'est que je veux vous dire, peut-être, je veux parler de peut-être, mais c'est un monsieur qui a l'écoute. Lui, tu peux aller chez lui, tu l'insultes, il te dit rien, il réfléchit. C'est le point que j'aime le président de la République, ça je le dis.
Je n'ai pas honte de dire ça. Ok, si on te, si on te demandait un jour, oui, face au président Denis Sassou Nguesso, le mot d'or que tu vas t'adresser à lui, ça serait lequel? J'ai certaines éthiques que j'ai pris du président, c'est respecter les gens, ne pas parler. Parce qu'il a des qualités qu'il n'y a pas beaucoup de Congolais qui ont ces qualités-là. Les Congolais d'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas ces qualités-là. Quand il y a un problème, il t'insulte. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, il a l'écoute. Quand tu vas là-bas, tu dis n'importe quoi, tu dis tu quoi. Même si tu l'insultes, tu te regardes comme ça. Ça, c'est ce que je demande à tous les Congolais de prendre cette éthique-là. C'est très important. La violence de recevoir. Il t'écoute, mes chers compatriotes, mes chers amis, suivez-moi bien. Il t'écoute. Si c'est moi, même moi, Kanza, quand tu viens chez moi, tu me dis de n'importe quoi, je peux te jeter à la fenêtre. Ah, ça, je ne le cache pas. Peut-être parce que je suis taureau, peut-être parce que je suis né le 25 avril, mais lui, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Mon cher monsieur le journaliste, il est à l'écoute, il vous entend, il ne dit rien. Ça, c'est des qualités qu'il a. Bon, en dehors du reste, à suivre. Donc, il y a eu le président Sassou Nguesso. Après, c'est Dissouba qui arrive, un président qui était déjà dans le gouvernement de Massamba Deba, qui était ministre. C'est ça qui me choque. Le Dissouba, il ne devait pas, c'est pas de sa faute, parce qu'un président, un seul doigt ne peut pas laver la figure. Il y a des choses qui se passent parfois, le président n'est pas au courant. Ah oui. Je me souviens parce que le Dissouba, à un certain moment, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Baladi, là, il ne peut pas se passer, non. Parce que quand on dit Baladi, Badondo, Bakamba, Bakouni, Bayaka, il vient de Pakongo. De Congo, c'est en Angola, c'est des Angolais, des Zimbabwe. Ils ne sont pas des Brazzavillois. Nous sommes des Brazzavillois avec Alain Makanya. Avec le Flamba, nous sommes des Brazzaville.